Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Justice pour démarrer notre journal de ce jeudi 21 janvier. 6 opposants au changement de constitution de la République du Congo ont été libérés mardi soir. Les militants avaient été emprisonnés en octobre dernier pour avoir organisé une marche non autorisée à Brazzaville. Ils avaient alors écopé d'une peine d'emprisonnement de 3 mois. Ces 6 opposants au président Denis Sassou Nguesso ont entre 25 et 40 ans. Ils font partie du mouvement citoyen contestataire mais pacifique baptisé Ras-le-Bol. Leur manifestation le 9 octobre dernier refusait le projet de nouvelle constitution. Un projet finalement, vous le savez, adopté le 25 octobre par référendum et qui permet ainsi au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle du 20 mars. Avant de quitter la prison, les 6 personnes ont dû s'acquitter tout de même d'une amende de 150 000 francs CFA, soit l'équivalent de 228 €. Justice également en Afrique de l'Ouest, où l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a condamné hier le mode d'action en justice du Burkina Faso à l'encontre du président de l'institution, Guillaume Soro. Monsieur Soro, vous le savez, est frappé par un mandat d'arrêt dans le cadre du coup d'État manqué du 17 septembre dernier au Burkina Faso. Alors pour les députés du Parlement ivoirien, ce mandat d'arrêt montre une attitude inamicale. Ils exigent donc le retrait pur et simple de ce dernier. Écoutez. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni ce jour, 20 janvier 2016, s'indigne et condamne avec la dernière énergie cette attitude qui bafoue l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui pourrait sacrifier sur l'autel de la politique les intérêts de ces deux peuples qui ont une longue tradition d'amitié et de fraternité. Réaffirme son soutien franc et entier au président Soro Kibafori Diom, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, victime d'un acharnement politico-judiciaire incompréhensible. Exige le retrait pur et simple de ce mandat. Propose l'envoi d'une mission d'information parlementaire auprès des autorités du Burkina Faso. J'ai été offusqué parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pratiquement un seul pays, un seul peuple. La Côte d'Ivoire a des relations historiques d'amitié avec le Burkina et aujourd'hui, émettre un mandat d'arrêt contre sa deuxième personnalité, je pense que c'est au mépris des relations diplomatiques entre les deux pays. Quant à la justice nigériane, elle a dû, elle, officier hier sans la présence d'un de ses accusés. Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président Goodluck Jonathan, ne s'est pas présenté au tribunal. Pour son avocat, l'absence de Sambo Dasuki répond à, je cite, de sérieuses violations de ses droits fondamentaux. Pour rappel, M. Dasuki devait comparaître pour détention illégale d'armes. Lui et plusieurs anciens hauts responsables du Nigeria sont également poursuivis dans le cadre d'un scandale de détournement de fonds qui porte sur 2 milliards de dollars. L'actuel président Muhammadu Buhari, qui a fait de la lutte contre la corruption l'une des grandes priorités de son mandat, accuse son prédécesseur, Goodluck Jonathan, ainsi que son administration, d'avoir entièrement vidé les caisses de l'État. M. Buhari a par ailleurs promis de retrouver toutes les sommes pillées. L'absence de l'accusé, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Goodluck Jonathan, est interprétée de 2 manières bien différentes par l'avocat de M. Dasuki et par celui du gouvernement fédéral. L'accusé devait se présenter au tribunal, mais l'État interfère avec sa liberté pour des raisons qui nous sont inconnues. Il est censé être en liberté sous caution, mais depuis quelque temps maintenant, nous n'avons pas accès à lui. Nous pensons donc qu'il y a de sérieuses violations de ses droits fondamentaux et nous pensons que le gouvernement fédéral ne peut pas violer les ordres du tribunal des droits fondamentaux de l'accusé, mais tout de même vouloir procéder au jugement. Je pense que c'est une idée fausse. Premièrement, le gouvernement fédéral a respecté chaque ordre dans ce dossier. La confusion est liée au fait qu'il mélange et embrouille les faits différents reprochés à l'accusé dans d'autres affaires.
C'est la principale confusion et c'est pour cela que j'ai dit au tribunal que je suis venu au tribunal pour cette affaire et que dans cette affaire, le gouvernement fédéral a respecté tous les ordres. Un mot de santé à présent. Depuis la réapparition d'un cas avéré d'Ebola en Sierra Leone, une étudiante décédée, les autorités ont annoncé hier le lancement d'une campagne de vaccination. Toutes les personnes placées en quarantaine depuis la découverte du cas de la semaine dernière seront donc traitées au VSV EBOV, un vaccin déjà testé en Guinée et dans le nord de la Sierra Leone en septembre dernier. La campagne a démarré mardi dans les localités du nord de la Sierra Leone, là où la jeune Marie Diallo s'était rendue avant son décès. Le vaccin VSV EBOV est le premier à s'être révélé efficace. Les autorités médicales de Sierra Leone précisent par ailleurs n'avoir enregistré pour le moment aucun signe de nouvelle contamination, et ce donc depuis le cas de l'étudiante de 22 ans. Au sud du continent, la région du Cap, en Afrique du Sud, subit depuis quelques jours de nombreux incendies. Ces feux sont principalement dus à la sécheresse causée par une météo extrêmement chaude dans le pays. Selon Robert Scholes, professeur d'écologie dans l'université de Johannesburg, les températures anormalement élevées ainsi que les faibles pluies en 2015 sont le résultat de manière égale de la combinaison du phénomène naturel El Niño et de l'action de l'homme qui provoque le changement climatique. La semaine dernière, les services météorologiques sud-africains ont annoncé que 2015 était en effet l'année la plus sèche depuis 112 ans. Pour exemple, en octobre dernier, la localité de Vredendal, au nord du Cap, a battu le record de température la plus élevée au monde en octobre, 48,4 degrés. Et les prévisions pour les prochaines années annoncent des périodes encore plus sèches. Alors, outre la météo, les feux qui ravagent actuellement la région du Cap sont aussi dus à une autre cause qui inquiète, elle, beaucoup, celle de l'action de plusieurs pyromanes. Écoutez ce pompier sud-africain ainsi qu'une riveraine. Cette saison est très éprouvante. C'est difficile d'estimer le nombre de feux que nous avons eus. C'est dû en grande partie à la météo extrêmement chaude que nous avons connue et environ 30 à 40% des feux sont causés par des pyromanes. C'est tellement frustrant en tant que locaux tous les 2 jours de voir un nouvel incendie à Stellenberg dans notre quartier. On a l'impression qu'il y a des pyromanes partout. À l'international, partons maintenant à la découverte d'Amtrak. Alors que l'islam aux États-Unis continue, vous le savez, d'être remis en cause, notamment par Donald Trump ou encore Ben Carson, cette ville américaine de la banlieue de Détroit a la particularité d'avoir une population majoritairement musulmane. Regardez ce reportage. Appel à la prière dans les rues, une scène rare aux États-Unis. En 2004, un vote a fait de Amtrak la première ville aux États-Unis à autoriser l'amplification de l'appel à la prière. Aujourd'hui, cette banlieue de Détroit compte une majorité de musulmans qui contrôlent désormais le conseil municipal. Le vendredi, la mosquée Al-Islah fait salle comble et des travaux d'agrandissement sont déjà prévus. On ne peut pas inverser la tendance. Quand il y a une inondation, on n'essaie pas d'arrêter les autres crues. Nous n'avons pas de problème ici. Nous vivons paisiblement, ensemble, sans qu'il y ait de problème entre appartenance ethnique et les gens ne se plaignent même plus de l'appel à la prière. Arrivés du Bangladesh, de Bosnie ou encore du Yémen, les musulmans de Amtrak sont avant tout venus trouver du travail dans une des nombreuses usines automobiles de la région. Mais longtemps, ce sont les immigrés polonais qui se sont établis ici. L'église Saint-Florian a accueilli 2 fois le pape Jean-Paul II et la messe en polonais a encore lieu tous les dimanches. Selon le curé, ce sont surtout les personnes âgées qui craignent de voir leur ville changer de visage. Ils ont peur que la ville perde son identité d'Europe de l'Est car il n'y a plus beaucoup d'immigrants polonais ou d'Europe de l'Est qui vivent à Amtrak. La ville va changer, c'est inévitable. Élu en novembre dernier, c'est Saad Al-Masmari qui a fait basculer le conseil municipal vers la majorité musulmane. Son message, la tolérance et l'inclusion, alors que certains détracteurs ont prédit l'application de la charia dans toute la ville. Nous avons l'intention de représenter tout le monde à Amtrak, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau.
peu importe qu'on soit musulman ou non musulman. Ce qui compte, c'est les compétences, c'est tout. Au début du XXe siècle, les circonscriptions électorales avaient été redessinées pour diluer le vote des Polonais. 100 ans plus tard, les nouveaux arrivants musulmans ont réussi leur intégration électorale, pour l'instant sans véritable tension. Terminons notre flash information à l'international avec ces images qui vont ravir probablement les fans du groupe suédois ABBA. Mamma Mia, vous ne rêvez pas, les 4 membres du groupe étaient bien réunis hier à Stockholm. Mais la joie s'arrête là, le groupe confirme bien qu'aucune reformation n'est en vue. Les 4 chanteurs étaient simplement réunis pour une soirée, pour l'ouverture d'un restaurant. Les musiciens étaient présents pour assister à la première de Mamma Mia The Party, un établissement de Stockholm où les invités dégustent leurs plats tout en profitant d'un spectacle basé donc sur les chansons d'ABBA. Björn, qui est l'un des producteurs de ce concept Mamma Mia The Party, s'exprimait, ainsi qu'Agneta, une autre ancienne membre d'ABBA. On les écoute. Il y a une certaine ambiance de fête dans les deux, la comédie musicale et le film Mamma Mia, et les gens à la fin du show sont très contents. Ils sont debout. Ça va être vraiment bien. Je crois que j'ai déjà entendu ces chansons. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 21 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée et bonne suite de programme sur Vox Africa.